Chers auditeurs, bonne et heureuse année 2026. Ayons pleinement part à la prière que Jésus-Christ a faite au Père en faveur de ses disciples en Jean 17. Nous recommandons ce moment à Dieu, notre Père, afin qu'il en prenne le contrôle. Nous couvrons ce temps de partage du précieux sang de l'agneau. Lisons donc cette prière qui est en Jean 17, du verset 1 au verset 26. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que j'ai prié. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon les fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Merci Seigneur pour ta prière en notre faveur. Passons à notre rubrique questions-réponses. Question 1. Qu'est-ce que Jésus accorde aux hommes que Dieu lui a donnés? Réponse.
Jésus accorde la vie éternelle aux hommes que Dieu lui a donnés. Voir le verset 2. Question 2. Que représente cette vie éternelle? Réponse. La vie éternelle, c'est la connaissance du seul vrai Dieu et de celui que Dieu a envoyé. Son nom, c'est Jésus-Christ. Voir le verset 3. Question 3. Expliquez l'expression suivante. Connaître le seul vrai Dieu et celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Réponse. Connaître le seul vrai Dieu et celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, c'est faire un avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. C'est être uni dans l'esprit à Dieu et à son Fils. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Voir 1 Corinthiens 6, verset 17. Dans ce contexte, le mot connaissance, ce n'est pas le fait d'avoir une notion intellectuelle, mais c'est avoir une relation personnelle avec Dieu et son Fils. En effet, lorsque nous recevons le message de Jésus-Christ et que nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous permettons à son esprit de venir en nous et de faire de nous son temple, le lieu où il demeure. 1 Corinthiens 6, verset 19. Or, Jésus que nous acceptons en nous est lui-même uni au Père. Voir Jean chapitre 10, verset 30. Donc, acceptant Jésus en nous, c'est le Père que nous acceptons également en nous. Jean chapitre 17, verset 20 à 23. 1 Jean chapitre 2, verset 23. Or, Jésus que nous acceptons en nous est le seul qui connaisse le Père. Et c'est lui qui donne la révélation du Père à qui il veut. Matthieu 11, verset 27. Donc, en acceptant que Jésus vienne par son esprit habiter en nous, nous accueillons celui qui connaît le Père et qui nous le révélera. Par la connaissance du Père et du Fils, nous devenons fils de Dieu. Voir Galates 4, versets 6 à 9. Nous n'en dirons pas assez sur la connaissance du Père et du Fils, à laquelle prend part le croyant en Christ. Ce lien qui est entre le Père et le Fils et le croyant est le point central de la prière de Jésus en Jean 17. Il y a également l'apôtre Jean qui nous fait une présentation de la progression, de la connaissance du Père et du Fils en 1 Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Question 4. Trouvez un passage qui montre comment Dieu donne des disciples à Jésus-Christ. Réponse. Jean chapitre 6, verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il faut reconnaître que Dieu travaille au préalable dans le cœur de l'homme avant de le conduire à Christ. En effet, Dieu amène l'homme à prendre conscience de son état de pécheur et de son incapacité à se rendre juste. Lorsque l'homme réalise son état de déchéance, il éprouve le besoin d'être secouru par un sauveur. C'est à ce moment qu'il est disposé dans son cœur à accueillir le salut en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est très actif dans ce processus. Il se sert de la parole de Dieu pour convaincre l'homme à croire en Jésus-Christ. Question 5. Dans notre thèse de base, qu'est-ce qui montre que ceux que Dieu a donnés à son Fils ont accepté Jésus-Christ? Réponse. Ils ont gardé la parole de Dieu. Jean 17, verset 6. Ils ont connu que tout ce que Jésus a vient du Père. Jean 17, verset 7. Ils ont reçu les paroles que le Père a données à son Fils Jésus-Christ. Et ils ont vraiment connu que Jésus est sorti de Dieu. Et ils ont cru que Dieu a envoyé Jésus. Voir Jean 17, verset 8 et verset 24. Question 6. Qu'est-ce que Jésus demande au Père pour ses disciples? Réponse. Jésus demande au Père
de garder dans le nom du Père ce que Dieu lui a donné, afin qu'ils soient un, comme le Père et le Fils sont un. Les préserver du mal. Jean 17, verset 15. Les sanctifier par la vérité. Jean 17, verset 17. Leur donner d'être là où Jésus est, afin qu'ils voient sa gloire. Jean 17, verset 24. Question 7. Expliquez Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Réponse. Sanctifier vient du mot grec hagiazo, qui dans notre contexte veut dire être séparé des choses profanes pour se consacrer à Dieu. Sanctifier veut aussi dire épurer dans le sens de nettoyer l'extérieur, épurer par expiation, pour être libéré de la culpabilité du péché. Épurer l'intérieur par le renouvellement de l'âme. Le moyen par lequel les disciples seront sanctifiés est la parole de Dieu, ce qui montre clairement que la parole de Dieu a une fonction de purification. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et celui qui sanctifie les disciples par la parole, c'est Dieu qui le fait par son Esprit Saint. Béni sois-tu, Père, pour ce moment. Merci pour les richesses de ta parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.